Samedi 20 octobre 2018, c'est la date que le COJEP a choisie pour investir son représentant France, M. Degremailly. Dans une salle pleine qui a même refusé du monde. En tout cas, pour un coup de serre, ce fut un coup de maître. L'honneur est revenu à M. Hilaire Nassa d'ouvrir le bal avec le traditionnel Akwaba. Monsieur le ministre Kayerik, président de l'AIRD, notre invité spécial, camarades adjoints au premier secrétaire, messieurs les présidents et représentants des partis politiques, camarades directeurs du cabinet du ministre Charles Blé-Goudé, mesdames et messieurs les responsables des associations politiques et communautaires, patriotiques et communautaires, camarades secrétaires exécutifs, camarades secrétaires nationaux, camarades représentants, chers invités. À vos rangs, grande qualité, je voudrais, au nom de la représentation COJEP France et au nom du comité d'organisation, vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Après lui, tour à tour, les différents partis politiques et amis qui sont venus soutenir le COJEP ont pris la parole par l'entremise de leurs représentants. Adé Assalé pour le FPI, Basile Yao pour le PDCI, Kaye Eric, président de l'AIRD, Arsène Tour pour l'UNG, représentant son président Stéphane Kipré, Maître Gougnon, avocat de Blé-Goudé, Diaby Youssouf, porte-parole de Blé-Goudé et directeur de cabinet. À leur suite, le représentant France du COJEP, M. Degremailly, fut investi par M. Jean-Claude Niawa, premier secrétaire adjoint, secrétaire exécutif chargé de la diaspora et de l'implantation du parti en Europe. Et M. François Guina, premier secrétaire adjoint, secrétaire exécutif chargé de communautés africaines et ivoiriennes en Europe. François Guina, nous te confirmons officiellement aujourd'hui représentant de notre parti ici en France.
Après l'investiture de M. Degremaï, qui est devenu officiellement représentant COJEP France, M. Jean-Claude Nyawa a pris la parole pour saluer et remercier tous les invités et a fait l'historique du COJEP depuis sa création jusqu'à nos jours. Camarades, membres du cabinet, camarades, membres des bureaux des représentations citées, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour dire merci. Merci à tous les représentants de partis politiques qui ont voulu véritablement assister à notre investiture ici. Cela dénote un peu ce qu'on venait de dire tout à l'heure, de la stabilité dans un pays. Parce qu'en démocratie, la sève nourricière, c'est le multipartisme. Donc lorsque j'accepte que quelqu'un d'autre crée son parti, je pense que nous sommes en avance dans la démocratie et dans la tolérance. Et c'est ce que nous ne voyons pas dans notre pays. Et que nous sommes aujourd'hui dans une situation de terreur. Et donc avec cette tolérance, cette présence de ces partis politiques aujourd'hui à l'investiture du camarade Degremaï, nous osons espérer, nous osons véritablement espérer d'un lendemain meilleur pour la démocratisation de notre pays. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on salue la présence des autres partis politiques à notre investiture. Je voudrais aussi saluer tous les invités ici présents dans cette salle pour nous accorder de leur intelligence, de leur présence pour que nous voyions aujourd'hui une cérémonie grandiose pour l'investiture de notre camarade Degremaï. Camarade Degremaï, je viens maintenant à toi pour te dire que le COJEP qui a véritablement gravi les échelons, parce qu'il faut savoir ce que c'est que le COJEP. Hier, en 2001, parce que les gens ne nous connaissent pas assez, le COJEP a été créé en 2001, c'est-à-dire bien avant la crise ivoirienne. Nous ne sommes pas un mouvement de soutien. Nous sommes un mouvement, nous avions été un mouvement de pression. Pression pour que nous assistions à la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et les membres fondateurs de ce mouvement, qui étaient des syndicalistes estudiantins, ont voulu pérenniser leur action dans la démocratisation de notre pays. Et pour cela, Charles Blé Goudé et ses amis, le 4 juin 2001, ont créé le COJEP, qui a évolué pour devenir un mouvement politique. Et il y a 3 ans, est devenu parti politique pour véritablement prendre notre place sur la place dans l'arène politique ivoirienne, pour apporter nos expertises, pour apporter notre intelligence politique. Et donc, camarade Degremaï, ce mouvement-là, ce parti politique, aujourd'hui, est représenté en France. C'est un symbole, un grand symbole et une grande responsabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, que la France, historiquement, est liée à la Côte d'Ivoire. Politiquement est lié à la Côte d'Ivoire. Nous devons ici mener une campagne d'implantation de notre parti, des idéologies, des idéaux de notre parti, pour que nous ayons des partenaires pour aller diriger la Côte d'Ivoire de manière saine. Camarades, voilà ce que je voudrais te dire et comme message pour que tu mènes ce combat. Après Jean-Claude Nyawa, le désormais représentant officiel du COJEP en France, a pris la parole. Nous l'écoutons. Je voudrais, au nom du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, au nom du ministre Charles Blé Goudé et au nom de la représentation COJEP dont je suis le premier responsable,
vous dit merci de votre présence qui honore aujourd'hui cette cérémonie d'investiture. Depuis février 2008, le choix de la direction de mon parti s'est porté sur ma modeste personne pour diriger la représentation COJEP France. Une lourde responsabilité. Oui, une responsabilité très lourde au vu des relations historiques qui lient la France à la Côte d'Ivoire et au vu du nombre important d'Ivoiriens qui vivent sur le territoire français. C'est la raison pour laquelle je voulais surtout remercier le premier secrétaire de Bouya-Sainte, le ministre Charles Blé Goudé, et vous, militants COJEP, qui me soutenez dans cette tâche. Je prendrai l'engagement à partir de ce jour. Je prends l'engagement de faire en sorte que le COJEP soit aux côtés des SWAT progressistes. J'engagerai notre parti à prendre sa part de responsabilité dans la lutte de la démocratisation de la Côte d'Ivoire. C'est donc le lieu de traduire à vous, frères et sœurs de la diaspora, mes félicitations, car vous avez bravé toutes les intempéries, le froid, la pluie, le soleil, la neige pour battre le pavé, juste pour la cause de nos illustres détenus. Je tenais à vous dire merci et je souhaiterais que vous applaudissiez vous-même. Vous avez fait mentir ces mauvaises langues. Oui, beaucoup d'hommes prédestinés à la mort de votre résistance, 1 an ou 2 ans après le transfèrement du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Mais vous avez tenu la trajet haute. Je voulais vous dire merci. Merci au nom du COJEP. Merci au nom du ministre Charles Blé Goudé. Merci à vous. Grâce à votre mobilisation, tous les prisonniers politiques seront libérés. Grâce à votre détermination, le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo seront parmi nous très bientôt. Oui, grâce à votre engagement, la première dame, Simone Eyvé Gbagbo, a retrouvé la liberté. C'est vrai, il y a eu la diplomatie sourdine. C'est vrai, il y a eu cette prétendue grâce. Mais c'est surtout grâce à votre détermination qu'elle a été libérée. Une dame, une grande dame dont le nom va s'écrire en lettres d'or dans les annales de la politique ivoirienne. J'aimerais qu'on salue cette dame. Nous reconnaissons sa lutte, nous reconnaissons son combat, nous reconnaissons tout ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire auprès de son mari Laurent Gbagbo. Et nous vous prenons à témoin, Ivoiriens, Ivoiriennes, frères et sœurs de la diaspora, nous vous prenons à témoin que ce combat sera continué avec notre leader Charles Blé Goudé. Avec donc le ministre Charles Blé Goudé, nous n'allons pas donner dans la gabégie. Avec le ministre Charles Blé Goudé, nous n'allons pas donner dans cette politique sectaire dite de rattrapage ethnique. Parce que le COJEP, c'est un parti qui veut rassembler et qui rassemblera au-delà de tous les clivages politiques. L'ouverture politique, l'engagement politique, la constance et la loyauté, ce sont des valeurs que notre leader Charles Blé Goudé a apprises auprès de son maître, le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, et dont Charles Blé Goudé demeure l'un des meilleurs disciples. Avec lui, nous allons réconcilier la Côte d'Ivoire. Avec Charles Blé Goudé, nous allons faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle n'a pas été. Nous allons faire retourner la Côte d'Ivoire ses lustres d'attente. Camarade secrétaire exécutif, camarade Nyawa, premier secrétaire adjoint, nous voilà investis, mes camarades et moi, par tes soins.
Nous voulons ce soir te traduire à toi, au Bureau national, au ministre Charles Blé-Goudé, que nous n'allons pas le décevoir. Nous voulons, à travers cette cérémonie symbolique, dire au ministre Charles Blé-Goudé que nous sommes ses soldats, qui nous mettent, qui nous attendons son mot d'ordre pour que nous soyons au travail. À vous, chers invités, vous êtes venus nombreux ce soir pour nous soutenir. Nous vous disons merci. Nous devons désormais unir nos forces, car pour gagner, pour essuyer les larmes de la population de Côte d'Ivoire, pour redonner à notre population le goût à la vie, nous devons à jamais unir nos forces. Pour gagner, nous devons être ensemble. Pour gagner, nous devons être. Pour gagner, nous devons être. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Event News TV, votre média au cœur de l'info et au cœur de l'événement, était présent à cette manifestation. Reportage Tidiane Oula et Franck Moukassa. Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. On l'a corrompu. Cet homme était intègre. Il était droit et il craignait Dieu. Mais Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosternant et dit: je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a sonné. On chante ensemble.
Mamignon, oui, qu'elle pas Didier, pas Salami, nous on gagne. On gagne, on gagne. On dirait Kabila. J'ai dit n'oubliez pas le président. D'ailleurs, j'ai dit, il y a aussi, n'oublie pas le président. Mon avis au début, moi je dis, l'école gratuite en Côte d'Ivoire, le prix du cacao augmenté. C'est ça, ils ont vu, et ils t'ont fait la guerre. Mais comme Dieu ne t'a pas oui, tu t'es relevé, tu as gouverné le pays, payé les salaires des assaillants là. Comment tu ne vas pas gagner? Tu es oui, nous on gagne, on gagne. Nous on gagne, on gagne. Tous les Ivoiriens, je dis, sont aux aguets. C'est le jour qu'on attend, sinon tu es président, tu resteras mon président. Les gens mélangent ton mandat président. L'heure a sonné pour toi. Le papa présidentiel t'appelle. Baba,